Alors, je suis extrêmement heureux de pouvoir partager ce moment avec vous et je voudrais commencer par remercier l'association des coïncidences et tout particulièrement François Julien pour leur invitation. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer et par avance, je me réjouis que nous puissions vivre ensemble ce colloque. Alors, comme l'a indiqué François Livonnet, le titre de ma conférence est « D'un jardin à l'autre, lecture théologique de la décoïncidence ». Alors, comme ce titre l'indique, ce qui sera donc au cœur de cette intervention sera un transit, un passage d'un jardin à l'autre, du jardin de l'Éden au jardin du matin de Pâques, avec en filigrane la thématique qui nous est chère et qui nous réunit de la décoïncidence. Une décoïncidence dont nous tenterons de suivre les méandres à même le texte biblique. Alors pour d'emblée contextualiser mon propos, je souhaiterais le commencer en citant un petit passage de l'un des derniers ouvrages de François Julien, passage que j'essayerai ensuite de sonder et d'interroger à partir d'une relecture des chapitres 2 et 3 du récit mythique de la Genèse, chapitres 2 et 3 que je mettrai ensuite en dialogue avec le célèbre épisode du tombeau vide au chapitre 20 de l'évangile de Jean. L'horizon dans lequel je me situe, et je crois que nous le partageons, c'est que la tradition chrétienne, en tout cas christique, contient en elle un potentiel inédit de décoïncidence qu'on soupçonne difficilement, et que la tradition ecclésiale aurait sans doute elle-même grand besoin de redécouvrir, au Chili comme en France. Alors ceci ayant été précisé, je rentre maintenant dans ce petit passage de politique de la décoïncidence. Je cite. « Au paradis terrestre, Adam et Ève, il est vrai, coïncidaient. Ils vivaient heureux, dit-on. Mais vivaient-ils effectivement? Leur vie demeurait absorbée dans l'adéquation avec l'ordre de la création. Elle n'émergeait pas de ce monde d'adaptation parfaite, sans déjointement ni dissidence esquissée. Aussi fallait-il, du dedans même de cette saturation positive, de cette situation d'isolement et de monotonie édénique, anthropique, qu'ils en viennent à manger la pomme, introduisant la fécondité d'une fêlure dans cet ordre imparti et par là ouvrant un écart qui les extrait de cette saturation-satisfaction. Je continue la citation. « Sous la figure du serpent et de la tentation, il n'y va donc d'aucune intervention du dehors, maléfique ou diabolique, mais de la fissuration interne et nécessaire à cet ordre de la reconduction devenant inerte et retenant la vie de se déployer en vie vivante, vie risquée, s'ouvrant à l'inconnu, osée et aventurée. » Fin de la citation. Je poursuis avec la fin de la citation. « Ce qui était dénoncé comme leur sortie du paradis et leur exil doit être envisagé autrement dit à l'inverse, comme leur entrée, leur accès dans une vie qui s'inaugure et se mettant en péril, à la fois se promeut et se réfléchit. Autant dire que la possibilité d'un moi sujet, de sa conscience, est issue de ce que s'est fendu l'aptitude du monde, qui fait monde, à coïncider et être adapté. Et que ce qui s'est promu en homme est né de l'insatisfaction découlant de la satisfaction même, refus non pas tant d'obéissance, représentation trop rassurante par son paternalisme, que de la coïncidence maintenant dans l'adéquation stérile. » Fin de la citation. Alors cette citation, elle est extrêmement stimulante, car elle prend à revers, à rebrousse-poil, les lectures les plus classiques de ce passage du livre de la Genèse, en détectant dans ce qui est souvent considéré comme une désobéissance coupable ou une faute morale, la trace au contraire d'une audace créatrice, d'un courage, de la décoïncidence, au fond d'un désir d'exister. Et c'est stimulant parce qu'il est vrai qu'il y a souvent en théologie la volonté de moraliser ce qui est mis en jeu dans ce récit, alors que le récit nous emmène bien au-delà et vous l'avez remarquablement pointé. Toutefois, pour ma part, je ferai le pari que le texte peut aussi parler autrement, et que la décoïncidence proposée et mise en jeu dans ce récit n'est pas nécessairement du côté d'Adam et Ève, que ce dernier peut-être même au contraire la refuse.
J'en reviendrai donc à une lecture théologique plutôt classique de ce récit mythique, mais pour l'éloigner aussitôt d'une interprétation moralisante. Mon ambition sera plutôt de montrer que ce texte, dans sa lecture théologique classique, ouvre tout autant à la décoïncidence, surtout si on le met en dialogue avec cet autre jardin du matin de la résurrection chez Jean. Alors reprenons donc le problème au commencement, en pénétrant dans le premier jardin. En Genèse 2, au verset 7 à 9, nous pouvons lire ceci. « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et un peu plus loin, au verset 16 et 17, Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et certaines versions du texte insistent même sur un redoublement de l'idée de mort, en indiquant « si tu en manges, tu mourras de mort » ou « de mort, tu mourras ». Par la suite, le récit de Genèse nous raconte la création d'Ève, formée de la côte que Dieu a pris à l'homme, et nous emmène vers le moment que déploie magnifiquement François Julien, qui la rencontre avec la figure du serpent et ses conséquences. Alors je vous cite Genèse 3, versets 1 à 7, qui est un passage important. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est ce que nous dit le texte de Genèse 3, versets 1 à 7. Alors pour ma part, ma clé de lecture consistera à interpréter ce récit à partir des figures du manque et du plein. Le manque ouvrant écart et mouvement, le plein opérant totalisation et immobilité. Dans ce texte de Genèse, en effet, Dieu offre à Adam la jouissance de tous les arbres du jardin, figure de la totalité, sauf d'un seul, une totalité donc, mais assortie d'une réserve, d'une limite. Yahvé semble dire à Adam, tu as une pleine jouissance de tout, mais pas de ceci. Ce qui fait qu'il y a du manque chez Adam, un manque originaire, structurel, un manque qui l'empêche de coïncider avec une possession imaginaire de tout. Selon la perspective de Yahvé, l'accès à la totalité est donc barré, interdit à Adam par une limite. Une limite et un interdit sur lesquels le serpent, animal le plus rusé de tous les animaux des champs, une limite sur laquelle le serpent saura habilement jouer en insinuant qu'ils sont moins au service de la vie des humains que de la jalousie de Dieu quant à son propre pouvoir. La subversion est habile, mais redoutablement efficace. Elle consiste, en effet, à laisser penser aux humains que lorsque Dieu leur a tout donné, sauf quelque chose, il ne leur a en réalité pas tout donné. Et pire encore, il ne leur a même rien donné du tout. Le tout sauf est ainsi subverti en un pas tout, lui-même synonyme de rien. Selon cette perspective, lui seul, le serpent, offrirait un véritable accès au tout, précisément en éliminant de ce tout la limite que Dieu lui avait assignée
pour que la vie humaine soit bonne. Et bien entendu, cette offre du serpent, elle est alléchante, car elle vient toucher à quelque chose de très originairement inscrit en nous, qui est cette peur du manque, que j'interprète, pour ma part, comme la peur de la non-coïncidence. Et la fascination pour la totalité, c'est-à-dire pour le fait de tout accaparer, de tout comprendre, de tout convoiter, de tout contrôler, autant de caractéristiques que l'on peut peut-être aussi traduire en termes de coïncidence. Toutefois, comme l'écrit l'exégète louvaniste André Wehner, que je cite ici. Alors je cite, « En croyant le serpent et en outrepassant la limite, la femme et l'homme refusent d'assumer la limite comme positive, comme créatrice de vie. Au contraire, ils la voient comme un manque à être, comme ce qui les empêche de vivre pleinement. Alors ils prennent et mangent de l'arbre. C'est la vie qu'ils veulent ainsi saisir, accaparer pour eux seuls. C'est la vie qu'ils veulent arracher à Dieu pour pouvoir être tout, comme le Dieu dont le serpent leur a parlé. Mais l'issue n'est pas exactement celle qu'ils espéraient. En voulant être tout, l'être humain abîme les relations harmonieuses qu'il peut entretenir avec les animaux, avec la femme, avec le sol. » Et un peu plus loin, je conclus la citation de Wehner. « L'erreur, c'est de vouloir accaparer ce qui est donné, de vouloir le garder pour soi, seul, au lieu de le recevoir avec reconnaissance et d'être prêt à le partager. La faute, c'est céder à la peur de perdre, de ne pas avoir tout, à la peur de manquer. Positivement, en dénonçant ce mal, le récit trace un chemin de vie, d'humanisation, de croissance spirituelle. C'est l'acceptation joyeuse de la finitude et de la différence comme chance de relation, le refus de s'approprier la vie qu'on a reçue. C'est aussi la reconnaissance et le partage. Et pour ce qui est de la relation à Dieu, conclut Wehner, c'est le refus d'un Dieu qui ferait de sa supériorité un apanage, qui ne serait pas radicalement ouverture à l'alliance, à la réciprocité authentique dans l'amour. Alors pour ma part, il me semble que cette longue citation de Wehner permet de poser à nouveau frais la citation de Politique de la décoïncidence. En effet, ce qui est mis en jeu dans cette citation de Politique de la décoïncidence, c'est un sujet humain ne supportant plus de vivre dans la coïncidence étouffante, avec un ordre d'adéquation-adaptation, et cherchant par tous les moyens à sortir, à s'extraire, à décoïncider de cette adéquation pour transformer sa vie en lisée, en existence. Alors que pour Wehner, la situation semble inversée, du fait que selon lui, le livre de la Genèse nous présente plutôt un sujet humain constitué par le manque, c'est-à-dire habité par une non-coïncidence de structure, et qui ne sait pas comment s'en libérer, pour enfin pouvoir réaliser le projet d'être comme un Dieu, dans une coïncidence parfaite avec la totalité. Nous sommes là, me semble-t-il, face à deux compréhensions différentes, mais fécondes, de ce qui est en jeu sur cette scène du récit de Genèse. Alors si j'en reviens maintenant à l'approche de Wehner, qui sera ici le fil que je vais continuer à poursuivre dans la suite, nous sommes donc avec le récit de Genèse face à un sujet humain habité par un manque constitutif, ce qui implique en lui la présence d'un écart, d'une inadéquation, d'une non-coïncidence, autant de dimensions qui rendent possible une compréhension de l'humain comme être de désir. Pour ma part, je pense que c'est ce visage de l'humain que l'on trouve esquissé dans Genèse 2:3. Un épisode de ce livre thématise d'ailleurs parfaitement cette compréhension de l'humain comme étant articulée au manque, c'est l'épisode de la création d'Ève. Genèse 2, au verset 21 à 23. Je cite, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors si nous lisons ce texte biblique de manière plus figurale, c'est-à-dire en nous penchant sur l'enchaînement des figures narratives, il est intéressant de voir que l'aide voulue par Dieu est précisément formée à partir de ce qui est retiré,
à l'homme, c'est-à-dire de ce qui lui manque, et non pas à partir de ce qui vient combler ce manque. L'homme ainsi aidé est un être à qui il manque quelque chose, mais un être qui pourra, par là même, entrer en relation avec un autre que lui-même. Il s'agit vraiment là d'un point sur lequel j'aimerais insister. Dans Genèse, Dieu n'entend pas faire coïncider le sujet du manque, en lui ouvrant l'accès tant espéré à ce qui viendrait enfin combler son désir, sinon qu'il le maintient dans la condition de désirant. Or, c'est précisément cette manière de penser le sujet qui est mise à mal par l'humain lorsqu'il mange du fruit de l'arbre. Et toute mon hypothèse de travail consiste à penser que ce que la figure du ressuscité vient opérer par la suite, c'est précisément de réinscrire l'humain dans un rapport fécond et positif avec le manque et donc aussi le désir qui le constitue. Et on va le voir maintenant en nous rendant cette fois à l'autre extrémité du corpus biblique, dans un autre jardin, au matin de la résurrection. Ce matin-là, Marie de Magdala se rend au tombeau, mais à son arrivée, elle constate que la pierre du tombeau a été roulée. On est au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Elle regarde, la pierre a été enlevée du sépulcre, ce que dit le texte. Marie se précipite alors chez les disciples, Pierre et Jean, pour leur annoncer avec épouvante ce qu'elle vient de constater. On a dérobé le corps du Seigneur. Elle dit, ils ont enlevé le corps du sépulcre, nous ne savons pas où ils l'ont mis. Dans cette adresse aux disciples, il est intéressant de constater que Marie leur dit ce qu'elle n'a pas vu, que le corps du Seigneur a disparu. Le texte, en effet, ne nous dit pas cela, indiquant plutôt que c'est la pierre du tombeau qui a été enlevée et qui est donc manquante. En outre, Marie se retrouve au cœur d'un manque par rapport auquel elle va naturellement mobiliser le registre du savoir, tantôt sous la forme d'une affirmation, avec le scénario prétendument certain du vol ou de l'enlèvement, tantôt sous la forme d'une absence de savoir. Nous ne savons pas où ils l'ont mis. Dans les deux cas, on est placé sur le registre d'un savoir. Enfin, il est aussi intéressant de voir qu'elle utilise la première personne du pluriel pour parler de son expérience. Nous ne savons pas. Dans cette scène, tout se passe comme si un objet lui avait été dérobé et qu'il suffisait qu'on le lui rende pour que tout redevienne comme avant, pour qu'elle n'ait plus à souffrir du manque. Alors, sur la base de cette interpellation de Marie, les deux disciples vont alors s'empresser de se rendre au tombeau afin de constater par eux-mêmes ce qu'il en est effectivement. Je vous cite encore Jean 20. Ils courent les deux ensemble, Pierre et Jean, et l'autre disciple court devant, plus vite que Pierre, et vient le premier au sépulcre. Il se penche et regarde, les linges sont là, à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre vient donc aussi en le suivant et entre dans le sépulcre. Il remarque les linges là, à plat, et le tissu qui était sur sa tête n'est pas à plat, avec les linges, mais enroulés, lui, en place. Alors donc entre l'autre disciple, venu le premier au sépulcre, et il voit et il croit, car il n'avait pas encore compris les cris, qu'il devait se lever d'entre les morts. Les disciples s'en vont donc, retournant chez eux. Lorsqu'on analyse cet étrangement long passage, on remarque que le premier arrivé au tombeau, Jean, l'autre disciple, n'y pénètre pas, alors que le second, Pierre, y pénètre totalement. En fonction de leur positionnement respectif sur la scène du récit, il est donc logique qu'ils ne constatent pas la même chose. En effet, là où le premier constate simplement que les linges qui entouraient le corps de Jésus sont étendus, Pierre constate en plus, du fait qu'il est lui complètement entré dans le tombeau, il constate en plus que le suaire qui entourait sa tête est demeuré enroulé et à sa place. Cette vision du suaire correctement roulée est importante car elle permet d'invalider le scénario imaginaire d'un vol hâtif de la dépouille de Jésus qu'avait échafaudé Marie de Magdala. De fait, si le corps de Jésus avait été enlevé, le linge qui entourait sa tête n'aurait pas été retrouvé enroulé ni en place. Ce constat visuel de Pierre conduit ensuite Jean à entrer à son tour dans le tombeau et à voir et à croire. Après cela, le récit nous renseigne qu'ils rentrent tous deux chez eux. Au fond,
dans l'évidence tranquille du voir et du croire, et d'ailleurs sans plus prêter aucune attention à Marie, qui est demeurée, elle, à l'extérieur du tombeau, plutôt inconsolable. Cependant, le texte est savoureux, car il insistera sur le fait que ce rapport d'adéquation entre la vue et la croyance qu'entretiennent les disciples est encore une forme d'ignorance des véritables enjeux du tombeau vide et de la résurrection. Je recite le texte, « Et il voit et il croit, car il n'avait pas encore compris l'écrit, qu'il devait se lever d'entre les morts. » La situation de Marie de Magdala est toute différente de celle des disciples. En effet, si ces derniers rentrent chez eux, visiblement satisfaits d'eux-mêmes et de leur découverte, il en va tout autrement pour Marie, qui demeure, elle, inconsolable, comme figée au seuil du tombeau. Je cite le texte de Jean. « Marie-Madeleine se trouvait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Interrogée sur son désir, Marie-Madeleine persiste à revendiquer sa quête. Elle la répète, avec toujours la même affirmation, absence, quête de savoir. Son manque à elle, décidément, à la différence des disciples, ne se laisse pas combler. Par ailleurs, on constate aussi dans sa parole un petit glissement sémantique, mais qui est significatif. On a enlevé le Seigneur, devient en effet, on a enlevé mon Seigneur. Comme si le manque de l'objet se faisait plus pressant, comme si la menace aussi devenait plus directe, plus intime. De manière plus anecdotique, il est intéressant aussi de constater qu'elle est tellement aussi absorbée par son désir de vouloir à nouveau posséder l'objet manquant qu'elle ne s'interroge pas sur la présence de ces 2 anges vêtus de blanc qui l'interrogent. 2 anges qu'elle ne voit pas, à la différence des disciples, mais qu'elle aperçoit, ce qui vient fissurer le rapport d'immédiateté, d'adéquation à la réalité. Et puis le texte se poursuit. Disant cela, elle se tourne en arrière et elle aperçoit Jésus qui se tient là. Et elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier et lui dit « Seigneur, si tu l'as retiré, dis-moi où tu l'as mis et moi je le prendrai. » Faisant donc un tour sur elle-même, Marie continue à apercevoir. Et ce ne sera donc pas par la vision claire et distincte qu'un débrayage de sa quête d'objets pourra s'opérer. En effet, de nouveau interrogée, mais par le ressuscité, cette fois sur son désir et sur l'objet de sa quête, Marie répète encore et toujours la même plainte, qui semble comme tourner en boucle. « Où l'as-tu mis ? Que je le prenne à nouveau. » Les mots sont forts et traduisent bien un désir de mettre la main sur ce qui lui échappe. Le ressuscité va alors lui répondre « Mariam ». Retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui se dit « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va chez mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Fin de la citation. Dans sa réponse, Jésus ne pose plus de questions à Marie, mais il l'appelle par son nom, Mariam. Et ce simple appel suffit alors à la faire débrayer de son horizon d'attente devenu infernal et lui fait reconnaître Jésus, maître, l'objet manquant de sa quête. Contrairement aux disciples, ce n'est pas en voyant des objets ou des signes qu'elle le reconnaît, mais en écoutant sa voix, qu'il l'appelle par son nom. On peut imaginer l'intensité de ce moment où son désir est exaucé et où elle s'imagine qu'elle va pouvoir enfin retrouver celui qui lui manquait, bref, où elle va pouvoir, au fond, recoïncider avec l'objet de son désir. Toutefois, loin que ces retrouvailles ne se traduisent par une émotion fusionnelle, Jésus lui enjoint aussitôt de ne pas le toucher, car son chemin doit se poursuivre, qu'il doit monter vers le Père, un Père qui est aussi
votre Père. On peut sans doute voir dans ce refus de Jésus la limitation nécessaire d'un désir qui, sans cela, c'est-à-dire possédant enfin l'objet manquant, disparaîtrait ou s'auto-annihilerait comme désir. Il s'agira aussi de voir dans cet ordre, dans cette injonction, ou dans cette demande de Jésus à Marie, qui se produit au cours d'un jardin, au cœur d'un jardin, un troublant parallèle avec cet autre ordre de Yahvé à Adam, au jardin d'Éden, et dans lequel il lui enjoignait de ne pas toucher le fruit de l'arbre défendu. Adam et Ève, on le sait, y avaient finalement touché, mais pour sa part, Marie n'y touchera pas. Ce qui permettra l'établissement d'un nouveau type d'alliance et de relation entre Dieu et l'humain, au fond, si entre l'humain et lui-même, une alliance qui sera précisément fondée sur le respect d'un « ne me touche pas », c'est-à-dire sur le renoncement à la possession du tout, ainsi que sur le maintien d'un manque constitutif que rien ni personne ne peut venir combler, et par conséquent aussi sur un désir qui sera toujours à préserver. Et de fait, le texte nous dit qu'au lieu de prendre Jésus à nouveau, Marie obéira à sa parole en allant annoncer aux apôtres ce qu'elle a vu. Le texte dit « Marie la Magdaléenne vient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et ce qu'il lui avait dit. Ce dernier passage relance le désir de Marie qui est amenée à quitter l'infinie répétition de sa plainte pour entrer dans le jeu d'une parole relationnelle et créatrice, porteuse d'une bonne nouvelle. « J'ai vu le Seigneur ». Et elle l'affirme avec force, elle a vu, alors que le texte l'avait jusqu'à présent cantonné, situé dans le registre de l'aperçu. Par ailleurs, elle annoncera fort malicieusement cette bonne nouvelle à ceux qui étaient tranquillement repartis chez eux, avec la conviction d'avoir vu et d'avoir cru. On soulignera ici l'ironie du texte johannique, où celle qui avait aperçu vient en réalité indiquer à ceux qui pensaient avoir vu ce qu'il s'agissait de voir. Alors j'en conclus maintenant, en revenant à notre thème de la décoïncidence. Dans ce voyage qui nous a conduits d'un récit et d'un jardin à l'autre, j'ai essayé de montrer que le récit de Genèse nous présentait une compréhension de l'humain comme sujet du manque, habité par une limite constitutive qui le protège de mourir de mort et qui lui révèle la possibilité d'une finitude heureuse, créatrice, ouverte à la différence de l'autre et à la relation. Je crois que cette lecture, dont je ne sais trop si elle est théologique, philosophique, ou à moins que ce ne soit simplement une lecture, plus que de nous faire sortir d'une monotonie édénique, nous montre qu'une anthropologie de la non-coïncidence a été rompue dans ce premier jardin. Par ailleurs, il me semble aussi que ce que cette lecture nous montre, c'est que le grand enjeu qui a traversé de manière souterraine les récits bibliques a toujours été de réinscrire, de resignifier le sujet humain dans la perspective de la non-coïncidence. Comment ? Précisément en faisant décoïncider ce sujet d'avec son désir de posséder ce qui lui manque, ce qui lui échappe, ce qui l'excède. Bref, en le faisant décoïncider de son désir de coïncider avec tout cela. Le « ne me touche pas » du ressuscité opère ici décoïncidence au cœur du désir humain. Décoïncidence dynamique, mobilisatrice, activante, et qui pousse chacune et chacun, à l'instar de Marie de Magdala, à aller vers d'autres que nous-mêmes pour leur annoncer qu'une autre vie est possible, pour témoigner qu'on peut vivre dans et de ce lieu-là sans mourir de mort. Par ailleurs, et par là j'en conclus, je faisais tout à l'heure l'hypothèse de travail selon laquelle ce que la figure du ressuscité venait opérer, c'était une réinscription ou une resignification de l'humain dans un rapport positif et fécond avec le manque, et donc avec le désir. Il me semble que c'est en effet ce vers quoi nous oriente ce récit de Jean. Or, si tel devait être le cas, il en résulterait sans doute l'émergence d'un point de discussion avec la citation de François Julien qui commençait cette conférence. Mais cette fois quant au statut et à la spécificité de la figure de Jésus dans le dispositif chrétien. En effet, là où, selon moi, Jésus a pour fonction de venir rouvrir constamment au cœur de l'humain un espace et un chemin de non-coïncidence créatrice, la citation de départ semble plutôt impliquer que Jésus, grand décoïncident, agent par excellence d'une logique de la décoïncidence, viendrait plutôt
valider, ratifier, intensifier la sortie adamique hors de l'Éden. S'en suivrait que le second Adam serait plutôt à situer dans un rapport de continuité et d'intensification du premier Adam, alors que ce second Adam serait plutôt, selon moi, à resituer dans un rapport de discontinuité avec le premier. Et là, nous aurions peut-être aussi, du même coup, une compréhension différente de ce qui se joue entre Ancien et Nouveau Testament, entre Ancienne et Nouvelle Alliance. Voilà. C'est par ces quelques questions et pistes de dialogue que je termine cette conférence. Merci beaucoup pour votre attention.